Aujourd'hui, un enregistrement sur l'amicale laïque de Coulommiers-Chamiers et plutôt le club tennis de table. Suite à une compétition en Nouvelle-Aquitaine, le podium a été atteint par l'amicale laïque de Coulommiers-Chamiers. Jean-Christophe Mouillane, vous nous aviez envoyé le palmarès obtenu de votre club avec 5 licenciés qui sont rentrés sur le podium, qui ont fait un grand exploit. Oui, effectivement, merci de m'accorder ce temps d'information. Effectivement, pour nous, ces joueurs ont passé 3 étapes, le niveau départemental, le niveau territorial, qui intègre certains départements de la Nouvelle-Aquitaine, puis la finale régionale, où là, il y avait l'ensemble des départements aquitains, et le nombre de places était assez réduit, donc c'était de 4, 5 ou 6 places qualificatives pour le niveau national, et nos 5 engagés se sont tous qualifiés pour cet échelon national, en terminant effectivement entre la 2e et la 6e place en fonction de leur catégorie de classement, puisque c'était une épreuve non pas par catégorie d'âge, mais par catégorie de classement, c'est-à-dire des points, le nombre de points. Voilà, c'est des tranches de points, de 100 points, comme en tennis, il y a des classements, en tennis de table, c'est pareil. Donc c'était des tranches entre, par exemple, 900 et 1000 points. Et donc, il y avait 64 engagés qualifiés de toute la France dans chaque catégorie. Et donc, dans chaque catégorie, il y avait 5 ou 6 places qualificatives pour l'échelon national, et nos 5 représentants ont réussi à se glisser entre la 2e et la 6e, donc ils se sont tous retrouvés près de Vannes fin juin, donc dans cette épreuve nationale qui était pour eux un aboutissement, parce que c'est vrai qu'on reste une petite structure, et donc avoir la même année 5 joueurs du club qui se qualifient à une épreuve nationale, j'espère qu'on arrivera à le refaire, mais ça restera déjà marqué dans l'histoire du club. Donc ils sont allés en Morbihan concourir au niveau national, mais ils ont remporté aussi le tournoi qui s'était passé à Parthenay, dans les Deux-Sèvres, la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, c'est-à-dire que là, au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, il y avait effectivement les mêmes catégories, et là, on a gagné un tableau. Effectivement, le jeune David Delange, qui a 14 ans, lui a remporté brillamment son tableau, et les autres joueurs du club se sont classés entre la 2e et la 4e place. Donc là, très très bon résultat aussi. 2e et 5e place, pardon. Et donc voilà, donc ils ont tous validé leur ticket lors de cette épreuve à Parthenay. Donc avec Paul Jamet et Titouan Deman qui ont obtenu la 5e et 6e place pour la catégorie 1100. Oui. Et puis il y a la catégorie 900 points avec le jeune Loris Trény. Quel âge a-t-il ? Voilà, donc effectivement, il va avoir 13 ans. Et lui, c'est effectivement, il a commencé au club il y a à peine 3 ans. Il est arrivé déjà, parce que son frère jouait déjà au club. Et vous voyez, au bout de 2 ans, deux grosses années de compétition, il arrive à se faufiler et se qualifier pour une épreuve nationale. Donc il a terminé second, oui. Et il a terminé second, donc c'est un espoir aussi pour tous les jeunes, se dire, oh là là, le niveau national, c'est ce que je vois à la télé, donc ça, c'est vraiment les meilleurs des meilleurs, mais sortir de sa sélection régionale et se qualifier pour une épreuve nationale, c'est possible, en 2-3 ans, si on s'entraîne beaucoup, et voilà, si on y croit. Donc c'est aussi un espoir pour tous les jeunes. Et combien d'années ont fait David Delange et puis Titouan Rastello, qui ont terminé premier et puis 5e à la catégorie 1300. Alors, ils ont 2 parcours un peu différents, puisque Titouan Rastello est arrivé en Dordogne il y a 3 ans, puisqu'il était de la région parisienne. Il a commencé, lui, à jouer assez tôt, à 8-9 ans. Donc, il est arrivé chez nous, il avait 11-12 ans. Donc, lui, il a quand même déjà un petit peu 6-7 ans de compétition. David Delange, lui, est arrivé il a commencé plus tard, puisqu'il a joué, je dirais, quelques semaines dans un petit club autour de Périgueux, qui ont vu qu'ils n'avaient pas la capacité pour l'accueillir, ils nous l'ont envoyé, et donc il a commencé, il devait avoir 12 ans, et là il en a 15, et donc il est aussi, lui, c'était le fer de lance de notre équipe de jeunes. Oui, parce qu'il a fini premier en plus. Et il a fini premier. Alors, comment sont-ils coachés et où ? Parce qu'il faut le dire que c'est juste à côté des locaux de la radio à Coulommiers-Chamiers. C'est une salle spécifique, c'est un ancien hangar à bus de la municipalité, donc nous on évolue dans un local municipal qui nous est exclusivement consacré. Donc c'est la salle Pierre Pousse, sur le complexe de Parot, puisque Pierre Pousse, c'est le fondateur du club. Donc en 1977, il était prof au lycée agricole, non pongiste, et il a créé dans la petite salle de classe du bourg de Coulommiers ce club qui donc était une section de l'amicale laïque de Coulommiers, qui l'est toujours. Oui. Et nous, comme on était une bande de copains sur Coulommiers, on s'est tous retrouvés dans cette petite salle de classe, et
on a un petit peu appris à jouer tout seul, puisque lui n'était pas pongiste, mais il s'est occupé de toute la partie administrative. Donc le club a été créé comme ça, et c'était normal que cette salle, qui est un aboutissement aussi, puisque c'était un gros investissement, la mairie a fait vraiment beaucoup d'efforts pour nous installer cette salle. Et donc c'était normal qu'elle porte le nom du fondateur. Oui, donc, merci pour l'histoire de Pierre Pousse, je ne connaissais pas. Oui. Vous l'avez connu alors du coup. Absolument. Et depuis combien de temps vous êtes dans le club Donc moi j'ai pris une licence en 1978. Voilà, j'avais 12 ans et je suis président du club depuis 1989. Donc là aussi, ouais. ça fait pas mal de temps. Bon, je suis encadré évidemment, j'ai une équipe autour de moi parce qu'on peut pas tout faire tout seul. Qui sont les coachs Voilà, donc c'est vrai que depuis 4 ans, on travaille avec un entraîneur professionnel, donc qui n'est pas salarié du club parce que c'est des budgets qu'on pourrait pas nous mettre en place. C'est un auto-entrepreneur, mais qui intervient majoritairement sur le club de Coulounier, donc qui travaille avec nous 12 heures par semaine sur différentes missions, donc à la fois l'encadrement des plus jeunes, de tous les groupes jeunes, l'encadrement également des seniors, des adultes qui souhaitent avoir une séance encadrée, donc des loisirs ou des compétitions de niveau départemental. Et depuis 4 ans, il s'occupe aussi, on a une section Ping Santé, oui. Puisqu'on a signé une convention il y a 4 ans avec France Alzheimer et France Parkinson, puisque la fédération, avec je dirais le niveau national, ils avaient signé une convention, donc il y avait déjà ça qui était établi. On a été nous les premiers en Dordogne à mettre en place cette section, donc on a servi un petit peu de précurseur, puisqu'il y a 2 autres clubs maintenant qui interviennent là-dessus. Donc notre entraîneur a eu une formation spécifique, parce que ces personnes, évidemment, on ne peut pas les entraîner comme des gamins qui cherchent la performance. Bien sûr, et donc depuis 4 ans, il y a un groupe qui 2 heures par semaine s'entraîne, et donc on a commencé à 5 ou 6 et maintenant ils sont plus de 25. Donc ça fait beaucoup de licenciés tout ça, si vous deviez compter et effectivement, petit à petit, avec les adultes loisirs, suite au Covid, on a constaté, c'est les aspects un petit peu positifs de ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont souhaité faire une activité en loisir sans aucune pression. Donc on a beaucoup maintenant d'adultes en loisir. Et donc ce groupe Ping Santé s'est développé. Parallèlement, on a également récupéré beaucoup de jeunes. C'est vrai qu'avec les communications Facebook et le fait que on soit une vitrine assez pertinente, si je puis dire, aujourd'hui, effectivement, en 4 ans, on est passé de 80 licenciés à 215 fin juin. Donc on a été les premiers à avoir 100 licenciés en Dordogne. On est les premiers à en avoir 200. Je pense que là, pour l'instant, on va essayer de conforter tout ça, parce que c'est peut-être un plafond de verre, parce que on a la capacité d'accueil avec la salle qui nous est allouée. On peut mettre 12 tables et elle est ouverte maintenant quasi tous les jours. Mais il faut aussi assurer... Et ce n'est pas complet. Vous pouvez encore avoir de la place pour plusieurs licenciés ? À chaque fois, on essaye, nous, on respecte aussi chaque adhérent. Donc, on souhaite aussi un accueil de qualité. On ne veut pas créer un créneau où potentiellement 30 personnes viendraient pour 12 tables. Parce que 12 tables fois 2 joueurs, ça fait 24. Donc, on ne veut pas que quelqu'un arrive, attendre une demi-heure sur le siège. Donc, on a créé d'autres créneaux. Donc, on a un petit peu bousculé les habitudes des anciens qui s'entraînaient à des horaires très précis. Eux, ils s'entraînent à d'autres horaires. Donc, aujourd'hui, la salle est ouverte tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, je dirais à partir de 17h. Le mercredi, elle est ouverte toute la journée. Et maintenant, on a mis en place des créneaux le samedi, lorsqu'il n'y a pas de compétition, pour justement que les seniors en compétition... Les créneaux. Voilà. Donc c'est de quelle heure à quelle heure à peu près ? Pour le mercredi, c'est toute la journée. Le mercredi, en fait, le matin, c'est de 10h à 12h, c'est la section Ping Santé. Et à partir de 13h30 jusqu'à 19h, c'est tous les créneaux des jeunes. Donc, on a créé évidemment 4 groupes de jeunes, les débutants, les ados, les compétitions. Et à partir de 19h, ce sont les seniors qui prennent la place. Et donc les seniors s'entraînent aussi le lundi soir, certains le mardi soir, le jeudi soir, le vendredi soir et maintenant le samedi. Il y a le choix. Il y a le choix. Donc potentiellement l'année prochaine, avec toutes ces victoires, il y aura encore plus de classés pour le tournoi national. Ça sera peut-être pas au Morbihan, ça va changer. Oui, 5 personnes sur 64, ça fait quand même un bon pourcentage. Alors les 64, c'était sur l'épreuve régionale. Au niveau national, il y avait, je pense, 128 participants. Ouais. Mais même, on a regardé sur les clubs aquitains, qui sont de dimension supérieure à nous, que ce soit le CAM de Bordeaux, Poitiers, ou des grands clubs comme ça, ils n'avaient pas non plus beaucoup plus de qualifiés. Donc on était d'autant plus fiers d'avoir récupéré ces places.
Merci Jean-Christophe Mouillane. Et puis je rappelle qu'il y a le forum des associations bientôt Oui. de Coulommiers-Chamiers, Oui. que ça sera le 5 septembre. Si vous voulez rencontrer une partie de l'équipe, il y aura peut-être Oui, une démonstration. c'est au château des Isards de 10h à 17h. Donc effectivement, on aura une table où on pourra faire jouer les gens, faire des petits challenges. Il y aura un moment de démonstration et il y aura présence également, évidemment, des autres sections de l'Amicale laïque, puisqu'il y a beaucoup de sections culturelles, danse, bricolage, etc. Donc toute l'association sera présente sur ce forum. L'Amicale laïque qu'on peut contacter par mail à alc24660@gmail.com. C'est ça. Donc le président de l'association est monsieur Claude Garcia, donc qui orientera les demandes. Vous voulez pas vous donner votre numéro de téléphone? On vous appelle pas directement? Est-ce que c'est Claude Garcia qui fait le relais? Alors non, nous le tennis de table, on a une adresse mail spécifique, évidemment, on a une page Facebook spécifique. On peut les donner? Oui. Donc l'adresse mail c'est ALC 24 660 ping @gmail.com. D'accord. Et mon téléphone, c'est le 07 49 89 29 57. Voilà. Merci Jean-Christophe Mouillane. Mais je vous remercie, c'est moi qui vous remercie.